Let me see what spring is like on Jupiter. Olivia de Lamberterie aime toutes sortes de littérature, y compris la bande dessinée, le polar, tout ce que vous voulez. Et là, en ce moment, comme c'est le festival d'Angoulême de la BD, bon, autant en profiter. Il y en a pour tous les goûts? Il y en a pour tous les goûts dans la bande dessinée, Oui. tellement c'est un secteur inventif, créatif et qui cartonne en ce moment. Vous savez que l'année dernière, le best-seller des best-sellers, c'était une bande dessinée. C'était le nouvel Astérix qui s'est vendu quand même à 1,6 million d'exemplaires. Ah oui, sans compter les traductions. Sans compter les traductions. Donc c'est un secteur qui marche bien et dans lequel vous avez plein de domaines. Donc aujourd'hui, je vous en ai choisi 3. Vous avez de la BD reportage, vous avez des classiques et vous avez un petit chouchou pour 7 à 77 ans, hilarant. Love Story l'iranienne chez Delcourt Mirage. C'est génial parce que c'est un portrait de l'Iran aujourd'hui absolument formidable. À la couleur et au dessin de Loupi, au scénario Jen Doxar. Je me disais, tiens, je ne connais pas du tout. Qui est-ce? En fait, c'est le pseudo d'un couple, un couple de journalistes, qui a reçu plein de prix d'ailleurs séparément, et qui vont clandestinement en Iran depuis plusieurs années. Et là-bas, clandestinement, parce que les journalistes ne sont pas du tout les bienvenus encore aujourd'hui, ils ont la chance de rencontrer des jeunes qui leur racontent leur histoire. Alors évidemment, ils parlent politique, parce que là-bas, tout est politique, mais ils parlent surtout d'amour. Avec une question qui revient dans tous les témoignages, qui pour nous, Français, est dingue, c'est comment est-ce que vous voulez, là-bas, avoir une histoire d'amour dans la mesure où vous n'avez pas d'endroit pour vous rencontrer, vous connaître, vous embrasser, et je ne parle même pas de faire l'amour, puisque vous vivez chez vos parents, vous êtes les célibataires, ça n'existe quasiment pas, et puis après... D'où l'influence des parents, puisqu'on vous présente, et puis après... Voilà, alors vous avez toujours les mariages arrangés, il y a une jeune fille qui raconte que la belle famille de votre futur époux peut encore demander un certificat de virginité à la famille. Alors, ce qui est rigolo dans ce livre, c'est qu'il y a toutes les stratégies pour essayer de contrer ça. Et par exemple, il y avait un couple, ils se connaissent depuis assez longtemps, mais son père, le père de la jeune fille, est plutôt progressiste, donc ils ont fait croire à la mère, qui elle est très conservateur, que le jeune homme qui arrivait, elle ne le connaissait pas, alors qu'en fait, c'était son amoureux depuis 2 ans. Oui, Bon. C'est absolument passionnant, il y a plein d'histoires comme ça, c'est du vécu. Oui, c'est presque un documentaire, au fond. C'est exactement un documentaire en bande dessinée. C'est pas de la fiction, au fond. Pas du tout de la fiction, c'est vraiment... Pas mal. Très très bien, je le garde pour notre amie Sarah. Martin Véron, Ce qu'il faut de terre à l'homme chez Dargaud. Alors Martin Véron, on le connaît, c'est un dessinateur très drôle, le dessinateur des bobos, avant même que le terme existe d'ailleurs. Et là, tout d'un coup, il a un problème, il arrive, il est en panne d'inspiration. Il se souvient d'une phrase quand il était petit, ce qu'il faut de terre à l'homme. Il tape sur Internet, il s'aperçoit que c'est une phrase d'une nouvelle de Tolstoï. Et le voilà qui illustre cette nouvelle. Et alors là, on s'aperçoit, au travers de l'histoire d'un paysan qui va racheter ses terres et ça va lui faire plein d'ennuis, on redécouvre, si vous voulez, le talent de dessinateur de Martin Véron. Parce que certes, il sait dessiner Bernard l'Ermite, son personnage fétiche, mais il dessine divinement bien les steppes, les moujiks, les champs, les animaux. Je trouve que c'est un très très bel album. Et il y a une exposition à la galerie Oblique des dessins de Martin Véron pour tous ceux qui veulent aller les voir de près. Et le dernier, Le grand méchant renard, chez Champoint Delcourt, de Benjamin Renner. Benjamin Renner, c'est un jeune homme. Il est aussi réalisateur, notamment co-réalisateur de Ernest et Célestine l'année dernière, qui était absolument ravissant. C'est son premier album de BD et il vient de recevoir le Grand Prix de la BD de Fnac. Alors, je ne peux pas vous dire, c'est un album hilarant, William. C'est l'histoire du grand méchant renard qui aimerait aller impressionner tout le monde dans la ferme, et notamment les poules qu'il aimerait voler et dévorer. Sauf qu'il ne fait peur à personne, parce que comme lui dit le grand méchant loup, tu as autant de charisme qu'une tortue anémique à la retraite. Alors il va pour essayer de dévorer la poule lui court après, il y a des images vraiment très très drôles, et finalement ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à kidnapper, sur les conseils du loup, des œufs. Parce qu'il lui dit comme ça, les œufs, on va avoir des bons petits poussins gourmands et on pourra les dévorer. Peut-être qu'ils auront peur, au moins. Exactement. Alors, il va chercher les poussins qu'il va couver lui-même. Grande séance d'humiliation pour le renard. Mais quand les petits poussins naissent, il regarde le renard et il l'appelle maman. C'est
absolument génial. C'est très très drôle, très très insolite, très très poétique en même temps. Et ça va plaire à tout le monde dans votre famille. Merci beaucoup. C'était la sélection d'Olivier de Lamberterie. Moi, je vois que du bon là-dedans, dans ce que vous venez de dire. Il y a un tout nouveau blog qui vient de voir le jour et Julia du Web va vous en parler. C'est un blog dessiné. Vous connaissez l'auteur? Exactement, c'est une auteure de BD qui s'appelle Pénélope Bagieux. Elle a créé un blog, on appelle ça un blog dessiné. Ce blog s'appelle Les Culottés, et culottés EES. Et je précise parce que toutes les semaines, Pénélope va nous faire découvrir un destin étonnant, insolite. Elle présente en disant chaque lundi une femme qui ne fait que ce qu'elle veut. Et c'est exactement ça. Elle a commencé avec Clémentine Delay, la femme à barbe. On a eu ensuite la reine du Nongo et du Matamba. On a Margaret Hamilton, actrice terrifiante. C'est vraiment des destins de femmes connues qui ont repoussé les barrières sociales. Ah bon, les connues, elles ont existé? Pardon? Elles ont existé. Elles ont existé, c'est des histoires vraies. Ah oui, tout à fait. Et vraiment, après vous vérifiez l'historique, il n'y a pas un mot, tout est tout à fait juste. C'est drôle, on apprend des choses, c'est futé. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment pour ça que je voulais partager ça avec vous. C'est que des femmes, des destins de femmes qu'on a envie de découvrir toutes les semaines. Merci beaucoup.